Bonsoir à tous, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir, un texte qui m'est venu et le thème que je vais aborder c'est la nostalgie du néant, qui ne parlera peut-être pas à beaucoup de monde, quoique je me dis que peut-être que dans certains inconscients cela fera écho. Faire voler son corps, s'émanciper de toute sa chair, disparaître, annihilé par le néant, ne plus connaître, ne plus sentir, juste partir. S'évanouir dans l'ineffable, l'aspiration du vide. Là où la mort n'existe pas, là où la vie n'a plus qu'un sens, où la conscience n'a qu'une seule voix. Il n'y a ni aube ni crépuscule, ni lumière, ni ténèbres. Se laisser absorber dans l'absolu. Se retrouver nu dans le chaos. Plus de concepts, ni même d'éveil, ni de repos. Non plus d'espace, ni même de temps. Absorbé hors de toute chose définie. Le vide. Je n'ai plus. Je deviens. L'infinité. J'aborde ce sujet-là parce que, alors c'est une expérience évidemment que certaines rares personnes font, dont je fais partie, qui est l'expérience du vide absolu, c'est-à-dire de l'essence dénuée de forme. Et ce qui m'a frappée ce soir en replongeant, en fait je suis replongée dans un état que je trouve intéressant, c'est-à-dire ce que j'appelle la nostalgie du néant, c'est-à-dire cet appel à disparaître, cet appel à disparaître de nouveau. Et je me suis souvenue, alors cet appel à disparaître qui peut parfois être une sorte de fuite d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai, et je me suis souvenue qu'en fait cet appel, je l'ai ressenti toute ma vie, et je l'ai beaucoup ressenti à l'adolescence. Et je pense que certaines personnes vont peut-être se reconnaître là-dedans parmi les spirituels. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un appel vers un ailleurs, qui parlent comme une mémoire d'âme, qui les appelle vers peut-être une autre expérience spirituelle. Mais moi c'était vraiment l'appel du vide, l'appel vers ce qui fait que nous ne sommes plus du tout une forme définie, que nous n'avons plus de forme pensée. Et c'est lié, je pense, à une mémoire de cet espace infini et originel qui a toujours été là. Et j'ai un souvenir qui a toujours été fort, d'ailleurs, de moi quand j'ai 5 ans, parce que ça se passe dans une salle de classe où on est assis par terre sur le sol en maternelle. J'ai beaucoup la vision de la maîtresse de cette époque, et je me souviens d'une grande réflexion que je me suis faite dans cette période-là sur l'infinité, c'est-à-dire que il y avait une histoire qui était racontée sur les étoiles, sur les constellations, enfin il y avait quelque chose qui nous était raconté de cet ordre-là. Et moi je voyais, je percevais l'infinité. À ce moment-là, j'avais une conception de l'infini qui était très forte.
Et je voudrais parler de ça. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est quelque chose de rare. J'ai rencontré dans ma vie, je crois n'avoir presque jamais croisé des personnes qui ont réussi à m'exprimer ça, tel que je le vivais. Je me suis sentie très très isolée d'ailleurs avec cette conscience-là. C'est-à-dire c'est comme si la plupart des gens avaient adopté le monde de la forme. Pour eux c'était naturel, c'était quelque chose de naturel, et pour moi pas. Pour moi, poser des mots sur les choses, figer des concepts, leur mettre des frontières, des barrières, c'était pas naturel. Ce qui était naturel, c'était de traverser la matière, c'était de traverser les concepts, c'était déjà de les ouvrir, dès toute petite. Alors, rentrer dans un cadre social, dans un cadre scolaire qui vous pousse à accepter des concepts comme le temps, comme je sais pas moi, la forme de l'écriture, et bien pour des personnes comme moi qui ont accès à cette mémoire, ça demandait beaucoup d'efforts. Et c'était vécu comme un formatage. Alors personnellement, j'avais quand même la chance d'avoir des facilités. Donc ça m'a demandé énormément d'efforts, mais qui ne se percevaient pas, que personne ne voyait en dehors de moi qui le vivais, parce que j'avais une efficacité qui faisait que c'était pas perceptible. Néanmoins, je crois que ça aussi c'est important d'en parler, parce que on n'est pas tous configurés tout à fait pareil au niveau des espaces qu'on traverse, et c'est pas qu'une affaire de personnes adultes, ça peut arriver aussi déjà dès l'enfance, et on ne comprend pas pourquoi. Et je crois, je pense, je le vis comme ça, que pour moi c'est une mémoire, c'est la mémoire de certains espaces. Et c'est comme si la mémoire de ce que je vois comme étant quelque chose d'originel pour la conscience, aujourd'hui je le perçois comme ça. À l'époque je ne posais pas forcément les mots dessus, même si ça me semblait très naturel. Puis je n'avais pas d'entourage, dans mon entourage, des personnes qui avaient une vision spirituelle, donc de toute façon c'était pas dans ma culture, mais par contre je le vivais de l'intérieur, cette unité, cette unicité, ce flot au-delà de la forme, cette fluidité au-delà de tous les concepts, et qui me permettait de concevoir des concepts au-delà de ce qu'on m'enseignait en fait. Pour moi c'est une mémoire de laquelle je n'ai jamais été détachée. Et même quand j'ai accepté d'aller vers ce formatage, parce que je n'avais pas le choix, parce que manifestement c'est comme ça qu'il fallait fonctionner, c'est comme ça que le monde fonctionnait, d'accepter les frontières de la forme, et puis d'accepter l'idée qu'il y ait une vérité. Non, ce mot il désigne ça, ça désigne ça, alors que pour moi c'était inverser le sens des choses. Pour moi, c'était vraiment inverser le sens des choses, mais apparemment, puisqu'on me le disait, c'était la vérité. Eh bien, j'ai dû accepter ce formatage de croire en la forme et de me figer en partie, et ça a été quelque chose d'enfermant, de compliqué, parce que tout en abordant et en acceptant la forme, il a fallu, il y avait quelque chose sans cesse à l'intérieur qui m'appelait à ouvrir ça. Et pour moi d'ailleurs, les paradoxes n'étaient pas des paradoxes, parce que justement, le paradoxe naît de cette dualité entre le monde de la forme et puis l'universalité de l'essence qui est au-delà de la forme. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir déjà une perception de peut-être accès à cette mémoire du néant quelque part, de cette essence avant
la création des corps, avant la manifestation des corps, parce que je crois que tout vient de là. Et c'est comme si à un moment donné, on n'avait pas oublié. Et donc quand j'ai exploré le monde de la forme, comme tout à chacun sur cette terre, et que j'ai dû apprendre à le vivre et à m'y faire dans mes relations aux autres, dans mon rapport à l'école, dans mon rapport à la vie, il y a eu beaucoup de moments où j'avais ce sentiment de m'isoler, de me retrouver seule, frappée par ce drôle de monde qui me demandait, oui, ce drôle de monde, frappée par cette ambivalence, voilà. Eh bien, j'avais des moments de très grande solitude où j'avais cet appel de l'aspiration dans le vide. Et j'avais qu'une envie, c'était de retourner à cette forme, de n'être plus, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'avait jamais quitté. Et c'était pas quelque chose... Je me suis rendu compte parfois en essayant d'en parler avec des personnes, ou pas spécialement de parler de ça, d'ailleurs j'en ai très peu parlé dans ma vie, mais quand on parlait de la mort ou de la mer, de l'infinité, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en avaient peur, alors que moi ça a toujours été quelque chose qui me faisait du bien dans l'idée. Ça peut paraître bizarre parce que c'est pas la notion de mourir individuellement, je veux dire, je parle pas de la mort physique là, on est au-delà de simplement cette vision-là. L'idée de la mort physique ne m'a jamais dérangée, elle ne m'a jamais dérangée. Ça a toujours été... Je pense que j'avais vraiment accès à cette mémoire, mais quoi qu'il en soit, là je parle de cette idée de ne plus être, que cette conscience individuelle disparaisse. Eh bien, donc, peut-être de redevenir l'essence, mais je ne posais pas ces mots là-dessus. Eh bien, cette idée-là, moi, ne m'effrayait pas du tout, au contraire. Elle m'apaisait, elle me faisait énormément de bien. C'était quelque chose de naturel. C'était quelque chose qui était là à l'intérieur en sous-couche en fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je comprends à ma manière, avec l'expérience que j'ai vécue suivant la Kundalini, où effectivement, qu'on peut nommer l'illumination, qu'on pourrait bien nommer autrement d'ailleurs, quand j'ai vécu cette expérience-là, effectivement, j'ai replongé dans le néant. Et tout en replongeant dans le néant, j'ai retraversé le processus de la création et également le... comment dire, la redécouverte de l'essence à travers les corps. Et à travers les corps... beaucoup de corps différents à différentes échelles et que je ne pourrais pas tous nommer parce que personnellement je n'ai pas les mots pour les décrire. Et donc aujourd'hui cette vision-là de la fusion avec ce qu'on pourrait appeler le divin, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler l'essence de vie, ce qu'on peut appeler la source, même si la source, je ne sais pas ce que ça veut dire. Certaines personnes disent que c'est une grande lumière. Alors oui, j'ai vu une grande lumière, j'ai vu une très grande obscurité aussi dans ces expériences-là, mais il y a aussi un moment donné où c'est cet état d'absolu vide, dénué de forme. Il n'y a plus de qualificatif, il n'y a plus de concept, il n'y a plus tout ça. Et je pense que en fait, certaines personnes arrivent au monde et grandissent avec cette mémoire-là,
plus ou moins fortes, plus ou moins marquées, et que ça génère, et ça peut générer un très très grand décalage et une difficulté d'intégration qui peut être très importante. Alors peut-être pour certaines personnes, avec du mal à s'adapter à un rejet du monde matériel, entre guillemets, c'est-à-dire du monde qui a accepté cette vision définie par les corps. Et mais peut-être aussi d'autres qui se sont extrêmement bien adaptées parce qu'elles avaient les capacités sensibles et intellectuelles peut-être pour le faire malgré tout, et qui ont quand même vécu un grand sentiment de solitude en percevant cette ambivalence que d'autres ne voient pas, parce qu'ils ont tellement cru au monde de la forme, parce qu'ils se sont tellement, ils ont tellement bien accepté comment dire, ce monde manifesté, ce monde défini, et c'est juste aussi, hein, parce qu'on dit que c'est une illusion, oui et non, hein, c'est une forme de réalité, tout est une forme de réalité. Quand on parle d'illusion, l'illusion des couches de Maya, c'est simplement l'illusion, c'est de croire que c'est la seule vérité, mais c'est pas le fait d'y croire. Il y a cette manifestation, elle existe bien, elle est bien réelle dans une certaine mesure, elle est réelle, on la vit vraiment. Mais c'est pas la seule réalité. Enfin, pour moi, c'est ma vision. Il y a plusieurs pans de réalité qui se confrontent, qui se confondent dans une globalité en fait qui est à la fois l'essence dénuée de forme et l'essence avec les formes en fait. Parce que chaque étape de la création, on la porte en nous. Et c'est pour le truc, c'est que on s'en souvient pas tous, c'est tout. C'est peut-être ça l'illusion, de ne pas s'en souvenir. Ou de croire que ça n'existe pas, ou de croire qu'il n'y a que ça. C'est peut-être ça l'illusion. Voilà, pour ce partage qui pour moi est assez profond, en tout cas qui vibre assez profondément. Je sais que certaines personnes ne comprendront pas à quoi je fais allusion parce que le monde de la forme correspond à leur vision, mais on est sur une chaîne spirituelle, donc je ne doute pas que d'autres comprendront de quoi je parle. Et alors, une fois qu'on a vécu tout ça, cette mémoire de l'infinité de l'être, cette espèce de formatage, hein, et le mot formatage est juste dans le sens où on apprend à aborder, à accepter, à accéder à cette vision définie par la forme, que ce soit la forme du corps physique visible, perceptible avec les sens, ou la forme d'un concept défini, hein, peu importe. Une fois qu'on a traversé ça, eh bien, il y a l'acceptation de ces deux univers qui se confondent en un, en fait. Et ça, c'est une autre étape. Et c'est-à-dire que les personnes qui, comme moi, ont peut-être eu cette difficulté à figer des formes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tout un art pour moi de trouver les mots justes. C'est tout un art pour moi tout un art que je ne prétends pas maîtriser si bien que de m'exprimer devant vous en essayant de retranscrire des choses qui pour moi sont au-delà de tout concept et que pourtant je partage sous des formes concept. Alors c'est complexe, mais ça peut se faire. C'est quelque chose que j'ai appris à faire et que je continue d'essayer de faire pour me rendre accessible. Mais
à un moment donné, donc les personnes comme moi qui ont cette espèce de mémoire de la non-forme, on va dire ça comme ça, et qui ont dû accepter ce monde compliqué à aborder, figé, dans sa forme figée, eh bien c'est d'accepter ce monde tel qu'il est. La difficulté, c'est ça en fait, c'est d'accepter que le monde de la forme, il soit ce qu'il est, d'en faire un atout, d'apprendre à s'approprier, à se réapproprier la forme, tout en sachant que effectivement un mot n'a pas une définition figée, puisque simplement déjà un mot dans un dictionnaire, par exemple, pour prendre l'exemple de la forme du langage verbal et écrit, un mot dans un dictionnaire a plusieurs définitions, et même d'un dictionnaire à un autre va avoir des définitions légèrement différentes, et d'une personne à l'autre va avoir des définitions légèrement différentes, parce que tout passe par le filtre de notre expérience, et ça, bon bah, on pourra rien y faire, donc tout en gardant ça en mémoire, parce qu'on a cette perception-là, cette intelligence de comprendre que le mot ne fait que essayer de retranscrire quelque chose qui est indéfinissable fondamentalement, puisqu'il n'y a pas de séparation. Autre que celle qu'on fixe, hein, c'est nous qui fixons les limites d'un objet. Même quand on regarde la définition d'un objet fixe, hein, la définition d'une tasse par exemple, si on la regarde pour son... Je dis ça parce que j'ai une tasse devant moi. Si on la regarde pour son utilité, la définition qu'on va poser et le regard qu'on va poser, l'identification qu'on va mettre dessus, ne sera pas le même que si on s'intéresse à sa matière, et ce ne sera pas le même que si on s'intéresse à son contenu, et encore différent si on s'intéresse à regarder microscopiquement parlant ce qui la compose, voire même si on s'attachait à, je sais pas, on pourrait aller plus loin, hein, mais à chaque fois nos définitions, elles s'attachent à un aspect de l'objet. Elles ne s'attachent pas à tout ce qui est dans un espace. On ne voit pas ce qui se passe au microscope. On ne se pose même pas la question. Et pourtant, c'est là. Ça fait partie de la composition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout en gardant, pour les personnes comme ça, qui vont s'identifier à ce discours, tout en gardant cette vision, tout en gardant en tête qu'une définition ne fiche pas quelque chose et que ce que l'on désigne, c'est simplement pour l'utilité de se faire comprendre qu'on va le désigner de telle ou telle manière et qu'une définition n'est pas figée. C'est important aussi d'accepter que dans ce monde, avec nos configurations, eh bien, le monde de la forme, on est dedans, on en fait partie. Et on en fait partie et c'est utile et ça peut être très positif et bénéfique et on peut même le faire évoluer. Et donc c'est apprendre à ne plus rejeter ce qui nous a été quelque part imposé. En tout cas on a pu le vivre comme ça, hein. Moi j'ai vécu souvent ce monde de la forme comme étant quelque chose d'imposé qui ne correspondait pas à ma vision. J'ai eu le sentiment de manquer énormément de liberté, peut-être, pas toujours, et peut-être parce que j'avais accès à cette liberté intérieure, à cet esprit qui vagabondait déjà énormément enfant et qui devait se retrouver sur les bancs de la classe à regarder par la fenêtre et puis malgré tout à devoir faire comme tout le monde et à s'adapter au monde de la forme. Mais ça c'est un apprentissage et j'ai même, pour tout vous dire, j'ai même fait ce qui est très drôle. Dans mon expérience, j'ai même fait, je suis allée à la fac de droit, j'ai travaillé en cabinet d'avocat dans un monde qui est extrêmement rigoureux sur la forme. Alors qui joue aussi avec la forme, donc un monde qui est, on va dire, très 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 égotique, et alors, à différents égards,
Et ça, c'est quelque chose qui a été à la fois vécu comme une prison terrible et en même temps qui a été extrêmement instructeur sur le monde de la forme et qui a fait partie de tout un processus d'apprentissage entre ma nature et mon aspiration profonde, l'adoption des différentes étapes de ma vie qui m'ont poussé à devoir comprendre le formatage, puis dans un second temps le délier, le déconstruire, revenir à cette nature qui m'appelait et qui ne m'a jamais quittée, qui a toujours été là pour me dire n'oublie pas que c'est au-delà de, n'oublie pas que c'est au-delà de. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je peux partager cette compréhension aussi et accompagner des personnes à peut-être parfois réaliser ce monde de la forme dans des aspects très spécifiques qui les concernent, et puis voir au-delà de ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. On a comme une espèce de double nature, hein, c'est ce qu'on voit comme étant la dualité. Mais ça, c'est notre conscience qui le perçoit comme ça. Mais c'est ça, c'est cette conscience universelle dans un monde formaté, formé, identifié. Et je ressens beaucoup de calme et beaucoup de douceur et de profondeur dans ce que je partage avec vous aujourd'hui. Il y a plusieurs strates pour moi de conscience il y a plusieurs strates de conscience, il y a plusieurs strates de monde de la forme, on peut en voir plein. Il y a le monde de la forme très, très humain, très manifesté, accessible par nos premiers sens communs, très définis de manière très basique, parce qu'après les sens ils évoluent quand on ouvre notre conscience. Et qui est ce que je connaissais une personne qui m'assurait que c'était ça le réel et rien d'autre. Et je n'ai pas du tout cette vision-là, je ne la partage pas, pour moi tout est réel. Mais c'est une vision presque philosophique, hein, c'est une vision spirituelle, donc ça mériterait peut-être d'échanger dessus. En tout cas c'est très intéressant, à mon sens et pour moi. Mais il y a ce pan de réalité que la majorité des gens voient. Puis il y a dans le monde de la visible aussi plusieurs strates. Et plus on s'ouvre et plus on voit large au-delà des concepts de plus en plus larges et de plus en plus larges. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, tous les concepts disparaissent. Et c'est ça l'expérience la plus, peut-être, absolue du divin. La plus absolue de l'être qu'on puisse faire. C'est au-delà de tous les concepts, quand on est allé au bout de tous les formatages. Et quand on l'a vécu, donc ce qu'on appelle cette expérience peut-être du nirvana, peut-être de l'illumination, revenir au monde de la forme, c'est une étape, c'est une sacrée étape. C'est une sacrée étape parce qu'en plus on comprend quelque chose. On comprend que cette aspiration et que cette conscience qu'on a toujours eue, cette mémoire en fait plutôt, qu'on a toujours eue depuis l'enfance qui est au-delà des formes, et ben elle vient de là, elle vient de l'origine. Elle vient du néant, elle vient de cette conscience absolue qui n'a pas de forme. Et on a envie de la partager à tout le monde et c'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Et après donc il y a toute une étape d'acceptation à la fois, oui, d'acceptation de sa dualité en fait, parce que on vit la dualité de l'enfance à ce moment-là, mais alors quand on replonge dans ce qu'on est, et en plus qu'on traverse les corps, donc on découvre
cette dualité en conscience. On vit la dualité sans comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Puis à un moment donné, on réalise ce que c'est, on réalise d'où ça vient, et alors on a envie d'en parler. Enfin, moi j'avais vraiment envie de le partager avec les personnes, la personne la plus proche, elle ne pouvait pas l'entendre. Et il faut réaccepter qu'on est dans un monde de forme où la conscience de la majorité des êtres qui nous entourent n'a pas abordé encore la non-forme de la conscience, n'a pas encore accepté cette éventualité-là. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir peut-être la suite de cette aventure-là, comment je pourrais dire, j'ai dit, il y a cette mémoire, la construction, le formatage, la compréhension de la dualité. Après, il y a une déconstruction qui se fait. Il y a une déconstruction, mais plus dans son monde matériel, pour se mettre au diapason de soi-même, pour se mettre en accord avec ce qu'on a compris, en accord avec soi-même. Parce que forcément, quand on a compris pourquoi on était face à cette incompréhension, pourquoi on avait du mal à s'adapter, et qu'on a passé sa vie à quand même essayer de s'adapter, ça n'a plus de sens de s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc il y a toute une déconstruction derrière pour pouvoir retrouver une espèce d'harmonie en soi, une espèce d'acceptation à la fois de sa matérialité, de son corps, de son individualité, parce que du coup, cette fois, on va plus l'utiliser, pour s'enfermer, on va l'utiliser pour se nourrir, pour nourrir l'aspiration en fait. Mais ça demande d'être aligné, c'est-à-dire que notre monde matériel corresponde à ce qu'on a réalisé en fait. Après c'est un petit peu flou comme j'en parle, parce que là c'est pas assez précis, c'est très abstrait. Et si ça vous intéresse qu'un jour j'en parle davantage de cette suite-là, n'hésitez pas à me le demander. Je vous souhaite une très belle soirée. Le monde est merveilleux. Aujourd'hui, j'arrive à le voir. Le monde de la forme est merveilleux. Avant, c'était dur. Hein. Aujourd'hui, le monde de la forme est devenu merveilleux. Même si le monde de la forme est devenu merveilleux, il y a parfois encore cet appel à l'absolu, à l'absolu au-delà des corps. Et on le ressent, et là rien que de vous en parler, je le ressens. C'est comme si je commençais à redevenir cette infinité. Et alors ce qui est merveilleux, c'est que quand on déborde sa spiritualité, c'est que finalement ce sentiment il nous quitte plus au quotidien, et on le ressent tous les jours, on le ressent peut-être pas toujours en permanence, mais dès qu'on a envie, on peut plonger dedans tout en étant dans son monde matérialisé. Et ça c'est beau, c'est vraiment beau, et c'est un chemin. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Moi, il est encore tôt, mais je vais aller me coucher. Et une très belle journée pour ceux qui m'écouteraient en journée. Au revoir.